Bonjour. Le 9 novembre 2021, à Lyon, une fillette de 13 ans nommée Dauphine Durand quitte son domicile dans le quartier historique de la Croix-Rousse pour se rendre à son cours de natation hebdomadaire au centre aquatique du Rhône. Il est 16h55. Le ciel est gris, typique de l'automne lyonnais, et une fine bruine a cessé une heure plus tôt, laissant les pavés luisants sous la lumière tamisée des réverbères. Dauphine porte un manteau rouge vif, cadeau d'anniversaire de sa grand-mère, un jean propre, des baskets blanches, et un sac à dos bleu marine où elle a soigneusement rangé son maillot de bain, une serviette en coton, ses lunettes de natation, et un roman de fantaisie qu'elle dévore entre deux longueurs. Elle est calme, concentrée, un peu rêveuse comme toujours. Sa mère, debout dans l'encadrement de la porte, l'observe un instant. Elle connaît ce regard, c'est celui de l'enfance qui flirte déjà avec l'adolescence, sérieuse mais encore tendre. Elle l'embrasse sur le front et lui dit doucement « Fais attention en traversant, ma chérie ». Dauphine hoche la tête, sourit, ajuste son écharpe en laine, et s'engage dans la rue Burdeau. La rue est paisible. Quelques voitures passent lentement. Un voisin promène son chien. Un livreur décharge des cartons. Rien ne semble anormal. Rien ne laisse présager que ces quelques minutes vont devenir l'épicentre d'une énigme qui hante la France depuis plus de 3 ans. À 17h12 précisément, une caméra de surveillance appartenant à un commerce local la filme pour la dernière fois. L'image, aujourd'hui connue de tous, est à la fois banale et déchirante. On y voit Dauphine marcher d'un pas vif mais détendu, les mains dans les poches de son manteau rouge, la tête légèrement inclinée contre le vent frais de novembre. Elle regarde droit devant elle, vers le carrefour qui l'amènera à l'entrée du bassin, à moins de 5 minutes de là. Elle est à 400 mètres de sa destination. Elle devrait y arriver à 17h15. Mais elle n'arrivera jamais. Entre 17h12 et 17h13, en l'espace de 47 secondes, Dauphine Durand disparaît. Aucun cri. Aucun bruit de lutte. Aucun témoin direct. Aucune trace. Rien. Quand elle n'est pas arrivée à 17h25, l'entraîneur de natation, inquiet, appelle le domicile familial. La mère, d'abord rassurante, commence à paniquer à 17h30. Elle parcourt le trajet à pied en courant, appelant le nom de sa fille, fouillant chaque recoin. Rien. À 17h45, elle compose le 17. À 18h, une battue massive commence. Plus de 200 policiers, gendarmes, pompiers, bénévoles, unités cynophiles, et drones quadrillent le quartier de la Croix-Rousse. Ils inspectent chaque voiture garée, chaque cave, chaque parc, chaque conteneur à déchets, chaque bouchon d'égout. Ils interrogent chaque passant, chaque commerçant, chaque riverain. Rien. Aucune trace de lutte. Aucun vêtement abandonné. Aucun téléphone portable. Rien qui puisse indiquer une fuite, un enlèvement, ou un accident. Les jours suivants, l'enquête s'intensifie. La police diffuse la séquence de la caméra de 17h12, une image qui deviendra emblématique. On y voit clairement Dauphine, vivante, libre, en sécurité. Mais les zones aveugles entre les caméras, une ruelle étroite, un passage piéton non filmé, un parc à moitié caché deviennent le cœur de l'énigme. Pourquoi, dans une ville comme Lyon, moderne, équipée de centaines de caméras, existe-t-il encore des angles morts où une enfant peut disparaître sans laisser de traces? C'est l'une des questions que la mère de Dauphine, Madame Durand, pose encore aujourd'hui. Dans une interview émouvante en 2023, elle a dit « Je ne veux pas de miracle. Je veux juste savoir. Où est-elle? Qui l'a vue en dernier ?» Les semaines passent. Les affiches avec le visage de Dauphine, ses yeux noisettes, son sourire timide, ses longs cheveux bruns encadrant un visage encore enfantin couvrent Lyon, puis Grenoble, Saint-Étienne, Paris. Avez-vous vu Dauphine devient un cri répété des milliers de fois. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial, des comptes dédiés rassemblent plus de 100 000 abonnés. Chaque indice, même infime, est analysé. En janvier 2022,
un témoin affirme avoir vu une adolescente correspondant à sa description monter dans une voiture blanche sans plaque, près du parc de la Tête d'Or. Les enquêteurs passent au peigne fin les enregistrements de toutes les caméras à 3 km à la ronde. Rien ne confirme cette déclaration. En mars 2023, une lettre anonyme arrive à la préfecture de police, cherchée du côté du parc de la Tête d'Or. Elle n'est plus là. Une fouille approfondie du parc, avec des chiens spécialisés et des techniciens en archéologie légale, a lieu. Rien n'est trouvé. Aujourd'hui, en 2025, l'enquête reste officiellement ouverte sous le code disparition inquiétante, ce qui signifie que la piste criminelle n'est pas écartée. La brigade criminelle de Lyon continue d'analyser chaque appel anonyme, chaque nouvelle technologie de reconnaissance faciale, chaque base de données européenne. Mais le temps passe. Et avec lui, l'espoir s'amenuise. Pourtant, la mère de Dauphine refuse de baisser les bras. Elle garde la chambre de sa fille intacte, le lit fait, les livres sur l'étagère, le maillot de bain toujours dans le sac. Elle participe à des marches silencieuses chaque 9 novembre. Elle parle aux enfants dans les écoles pour sensibiliser à la sécurité. Pour elle, Dauphine n'est pas disparue. Elle est absente. Et tant qu'il n'y aura pas de preuve irréfutable du contraire, elle gardera la foi. Ce cas résonne d'autant plus fort qu'il n'est pas isolé. Entre 2020 et 2024, au moins 7 adolescentes ont disparu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sans laisser de traces claires. Certaines ont été retrouvées, d'autres non. Mais l'affaire Dauphine Durand est devenue le symbole de cette peur moderne, dans un monde saturé de caméras, de smartphones, de données. Comment une enfant peut-elle s'évaporer en moins d'une minute? Est-ce l'acte d'un proche? D'un inconnu opportuniste? Ou le résultat d'un système de sécurité qui, malgré ses progrès, contient encore trop de failles? Ce récit n'est pas là pour semer la peur. Il est là pour poser des questions. Pour rappeler que derrière chaque statistique, il y a un visage, une famille, une histoire interrompue. Et que la vigilance n'est pas de la méfiance, c'est de l'amour. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Les Ombres de France. Ici, nous ne créons pas des monstres. Nous gardons vivante la mémoire de ceux qui ont disparu en silence. Parce que tant que quelqu'un se souvient, ils ne sont pas perdus. Merci.